Hello, on est dimanche 3 août, il est 11 h et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en direction du centre commercial, là on va aller acheter une valise pour moi parce que Mathieu en a deux, dont une qui est cassée à 3 roues, mais bon il a pas envie d'en acheter une supplémentaire. Et moi j'en ai qu'une, sauf que du coup tout ne rentre pas dans une. Donc on va acheter une valise, on doit aussi aller acheter des petites conneries, des piles, ce genre de choses. Et j'aimerais voir si je trouve des basiques en vêtements. On va faire ça. Je savais. Parce qu'à Dubaï, les vêtements sont très chers et il me faut des hauts, surtout des hauts, des t-shirts blancs, ce genre de choses. Donc voilà, on y va et il y a le métro qui arrive. Ici, les métros sont vraiment trop bien, d'ailleurs, je vais vous montrer. Déjà, c'est hyper propre, c'est hyper safe. Non mais regardez ce qu'on a trouvé à l'extérieur du centre commercial. Il y a un parc d'entraînement. On va tester. En fait, c'est pour trouver l'équilibre, mais c'est pas dur. Toi, t'as zéro équilibre en fait. Il a essayé, Mathieu, il était comme ça. Bon, verdict, on a trouvé ni valise, ni basique. Ouais, donc on repart, bredouille, les mains vides. On a juste mangé un petit sandwich et du coup là on se promène. Petite balade. So it's gonna light up. Yes, you're right. Hard. Okay, cool. Ready? Yeah. 3, 2, 1, go. Ready? 4. Very nice. It's good? Yeah, it's very good. Thank you. Bon voilà, on rentre de notre petite promenade. Je me suis acheté... J'ai traqué mon slip. C'est le seul d'ici à Budapest. Je me suis acheté un petit short chez Oysho. Tous mes shorts, je les prends chez Oysho. J'adore cette marque. Ils sont tellement confortables. Je vous montre quand on est rentré. Allez, on va goûter le matcha en direct. On peut prendre le matcha brise Non, je vais prendre ça, latte. parce que c'est un juice bar à la base. Non, mais je vais goûter ça. Bon, j'ai un peu peur. Allez, goûte. Ça n'a pas goût de matcha? On dirait un candy up. Goûte. Même pas comme ça. Non mais goûte. Goûte. Tu dois goûter, c'est gavé bon. C'est gavé bon. Oh, est-ce que je suis en train de me réconcilier avec le ice matcha? Le matcha tout en fait. C'est gavé bon. Oh, mais la première fois que j'ai goûté un matcha, c'était dégueulasse. Si j'aime le matcha. Ça, c'est pas matcha, c'est un cocktail. C'est trop bon. Délicieux. Bon, je suis allée me chercher un petit goûter au Starbucks qui est juste à côté de l'appart, à 500 mètres, même pas. Et regardez, j'ai réitéré mon expérience. Cette fois, j'ai fait une nouvelle combinaison. J'ai mis matcha, lait d'amande et sirop d'amande. Et hier, celui que j'ai goûté, c'était matcha, lait normal et sirop de vanille. Donc, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris une petite tranche de carotte cake. Miam miam. Allez, on va goûter cette chose en direct. J'ai peur, je sens qu'il est très vert. Hier, il n'était pas aussi vert. Alors, on va goûter. Ça sent fort l'amande, normal. Allez. Là, ça a un peu plus goût d'herbe. Mais c'est bon. Avec l'amande, ça rend super bon. Tu veux goûter? Je dirais qu'il est moins bon que celui d'hier, mais il est quand même bon. En fait, ça me choque de me dire que il y en avait des bons comme ça. Celui d'hier, c'était vraiment un 10 sur 10. Et là, je donnerais un... C'est bon quand même, genre je vais le boire. Je vais pas le jeter. Donc c'est que c'est bon. Là, je mettrais un 8,5-9 sur 10. Donc c'est quand même très bon. C'est frais, c'est super frais. Et alors avec le lait d'amande et le sirop d'amande, c'est super bon.
les carrot cake parce que j'avais un petit creux. Oh, c'est trop bon. J'adore le carrot cake. Trop bon. Un bon petit goûter. Parce que ce midi, on n'a pas trop mangé. Ce midi, c'était salade de tomates burrata. Il fait chaud en plus avec d'Apès, donc c'est très bien. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien. En fait, j'en ai goûté 2 dans ma vie et les 2 étaient atroces et j'en ai plus jamais rebu. Mais là, franchement, entre lui et celui d'hier, c'est vraiment bon. Ça n'a pas du tout le goût d'herbe que j'ai eu l'habitude d'avoir sur les... Enfin, l'habitude, j'en ai goûté 2, ça m'a suffi pour comprendre que c'était dégueulasse, mais j'ai pas du tout le même goût que ce goût d'herbe là. Je pense que vous allez voir de quoi je parle, celle qui déteste le matcha. Non, franchement, c'est très bon. Hello, on est jeudi 7 août quand je filme cette vidéo. On a fait un bond dans le futur par rapport au vlog. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai eu un souci. Tous les rushs, toutes les vidéos que j'avais filmées se sont supprimées. C'est étrange parce que j'ai vécu un truc très compliqué et il reste que la vidéo que j'ai filmée du coup mercredi matin que je vais vous mettre du coup juste après cette vidéo là. Mais du coup j'avais filmé ma prépa, j'avais filmé plein de choses. Parce que du coup je devais intervenir dans un live avec Margot Cunego. J'étais invitée pour faire une interview, expliquer un petit peu mon parcours, mon histoire. Et je n'ai pas participé à ce live. Je vais vous mettre la vidéo du mercredi matin juste après. Je ne savais pas si j'avais posté ce vlog du coup parce qu'il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de rebondissements et surtout il y a eu la moitié du vlog qui a été effacée. Mais je pense que c'est hyper important quand même que je vous partage la vidéo qui va suivre parce que je parle avec mon cœur, parce que je vous explique concrètement ce qui s'est passé et parce que l'entrepreneuriat c'est pas toujours tout beau tout rose et j'ai aussi envie de montrer le moins beau. Donc voilà, je vous laisse avec ces images. Je sais pas du tout comment j'allais commencer cette vidéo parce que j'ai honte. Voilà, tout simplement. Et ça va pas être une partie de plaisir pour moi que de vous dire ce qui se passe et ce que je ressens. Mais je dois être hyper honnête avec vous et je le suis depuis le départ, donc je me vois pas ne pas vous dire ce qui se passe. On est mercredi 6 août, il est 7h59. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Comme vous le saviez, hier soir, je devais intervenir du coup sur le live de Margot Cunego. Je devais faire un interview avec elle pour partager mon histoire à ces femmes qui ont envie de se lancer mais qui ont des peurs, qui hésitent, etc. Pour leur montrer et leur prouver que tout est possible pour tout le monde et que c'est pas une question de, comme je dis souvent, d'études, d'argent, de famille, d'où on vient, de ce qu'on a vécu. Pour y arriver, en tout cas, on n'a pas besoin d'être issu d'une grande famille, etc. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de prôner, sauf que j'ai pas fait de live. J'ai pas fait de live, pourquoi ? Parce que... Oh, putain, je me sens tellement nulle. Bon, je vais me reprendre. On va essayer de faire durer cette vidéo le moins longtemps possible. J'ai pas fait de live parce que j'ai fait une énorme crise de panique avant de passer. Et j'ai énormément honte de ça. Je m'en veux énormément parce que je suis quelqu'un de fiable, de loyal et je suis du genre à tenir mes engagements, sauf ce que j'ai pas été en capacité de faire hier et elle me faisait confiance et j'ai pas été capable de ça. Mon corps, mon esprit n'a pas été capable de ça. Je n'ai pas été en capacité de réguler mes émotions et de tout simplement gérer et je m'étais engagée pour ça, donc je m'en veux énormément, vraiment. Je m'en veux beaucoup en fait. J'ai l'impression de mentir à tout le monde et de pas du tout être celle que je pense être et prône être. C'est-à-dire que je prône au quotidien auprès de tout le monde de sortir de sa zone de confort, de faire ce qui leur fait peur. Et hier, je me suis retrouvée tétanisée et j'ai été dans l'incapacité de le faire. Donc je m'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça.
Je m'en veux vraiment auprès de Margot aussi parce que elle m'a fait confiance et j'ai pas été en capacité de le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie en ce moment qui bougent. Hier, j'attendais une nouvelle que j'ai eue qui s'avérait être négative et je pense qu'inconsciemment, ça a rajouté beaucoup d'anxiété sur ce qu'il y a déjà. Et je me cherche aucune excuse parce que clairement, je n'ai pas d'excuse et je me sens juste comme une merde là maintenant tout de suite. Mais j'ai pas été en capacité de gérer. Et je me dis que c'est bien de montrer la réussite, c'est bien de montrer l'argent, c'est bien de montrer cette indépendance, cette force. Mais je pense que c'est encore plus important de montrer que c'est pas toujours facile et que derrière tout ça, il y a aussi des épreuves, il y a aussi des échecs, il y a aussi de la résilience. Et que même quand on pense être au sommet, il y a une autre montagne à gravir. Je pense que ce live, dès le départ, en fait, j'en ai fait une montagne. Et j'en ai parlé beaucoup avec Mathieu hier, mais il me dit, Camille, ça fait une semaine que tu te prépares comme si t'allais faire une conférence devant des centaines de milliers de personnes. Et c'est vrai. Tout a tourné autour que de ça pendant une semaine. Et je me suis mis vraiment une pression énorme. Et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi je m'étais mis cette pression. Est-ce que c'était pour moi? Est-ce que c'était pour Margot? Et en fait, je pense que c'était juste par peur du regard des autres en fait. Peur qu'on me trouve pas assez, peur qu'on me juge, peur qu'on se dise que je suis pas à ma place, peur qu'on pense que je suis pas légitime. Et du coup, ça vient réveiller en moi plein de choses que je pensais être réglées, qui ne le sont absolument pas. Et ouais, je suis vraiment remplie de honte en fait. J'ai juste, hier de toute façon, j'avais juste envie de me cacher. Et j'ai pas les mots en fait pour ce que j'ai fait. Je m'en veux énormément. Maintenant, je me dis que de toute façon, c'est fait et que ça sert à rien de se flageller, de se dire que je suis quelqu'un de mal ou quoi. C'est fait. Mais c'est tellement pas dans mes valeurs, c'est tellement pas dans mes principes, c'est tellement pas dans mes habitudes de faire quelque chose comme ça que vraiment, je m'en veux beaucoup. Et j'ai le sentiment de... En fait, j'ai le sentiment de juste pas être assez, pas être celle que je pense être. Et je pense que c'est une énorme leçon d'humilité aussi parce que j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie et je pensais être capable de tout, du coup. Et je sais pas ce que je cherche à me prouver et à prouver aux autres une fois de plus en faisant tout ça. Mais la vie, elle continue, c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique. Je l'ai pas fait parce que c'est comme ça que ça devait se faire et je pense que dans tous les cas, je vais en tirer de beaux apprentissages, même dans la douleur. Je sais que on apprend toujours et c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves, c'est que dans chaque épreuve, dans chaque échec, il y a un apprentissage qui est caché derrière. Ça peut paraître vraiment hyper superficiel, je pense, pour certains qui se disent mais qu'est-ce qu'elle a, c'est rien, c'est bidon, elle a tout ce qu'elle veut. Mais là, je sens que c'est mes valeurs profondes qui ont été mises à mal, de loyauté vraiment, parce que je suis vraiment quelqu'un de loyal et je suis pas du tout du genre à laisser tomber les gens en last minute quand ils comptent sur moi en tout cas. Et vraiment là, ce matin, c'est ce sentiment-là que j'ai de pas avoir fait ce que je devais faire et de pas avoir été au bout de ce pourquoi je m'étais engagée. Donc voilà, je sais pas si ce vlog durera longtemps, je pense vraiment que je vais l'arrêter sur ces mots parce que clairement je sens que j'ai pas beaucoup de force. En tout cas là pour continuer cette semaine le vlog, donc je vais m'arrêter là. Je suis désolée, c'est pas une note hyper positive mais c'est aussi la vie telle qu'elle est et c'est bien de montrer le beau. Mais c'est important, je pense aussi de montrer le moins beau et l'authentique, le vrai. Et c'est ça le vrai, c'est celle que je suis. Et voilà, j'espère que ça ne vous empêchera pas de regarder mes prochaines vidéos. Et puis, je vais faire ce que je peux pour me rattraper. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt.